Bonjour à tous, c'est Glacis Tati pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je pense que le thème va vous plaire parce que vous avez vu le titre. Aujourd'hui, nous allons parler de poupées creepy, poupées hantées, poupées possédées. Avant toute chose, je tiens à remercier mon mari qui m'a transmis les liens de ces histoires. Donc, du coup, j'ai pu en lire certaines et faire ma petite sélection parce que j'ai mes petites pépites que je tiens vraiment à vous raconter. Alors, je vous préviens, les histoires que je vais vous raconter, parce qu'en fait, je suis en hésitation, je ne sais pas si je vais vous faire trois histoires ou quatre, je ne sais pas. Ça va dépendre du temps que dure la vidéo. Si ça dure pas trop longtemps, je ferai la quatrième, et sinon, la quatrième, je vous la raconterai à une autre vidéo. De toute façon, je tiens à vous prévenir que là, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver parce que vu que mon mari m'a envoyé énormément de liens, énormément d'histoires toutes différentes, il y a des histoires inexpliquées, des mystères, des faits réels. Enfin, il y a de tout, des histoires d'ovnis, je vous jure, il y a de tout. Il y en a pour tous les goûts, mais il faut que je trie. Voilà, chaque vidéo aura un sujet. Je vous préviens qu'il va avoir beaucoup de vidéos, donc je peux pas faire tout en une vidéo parce que, comme je vous ai dit, comme je vous ai dit, les histoires sont diverses et variées, donc je dois les trier. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les poupées hantées, les poupées paranormales. Et après, dans les autres vidéos, il y aura d'autres vidéos. Donc je vais pas vous donner d'ordre parce que j'ai pas d'ordre. Je sais qu'il y aura une vidéo sur les ovnis, ça je peux vous le dire, mais je peux pas vous dire quand est-ce que ça sera mis en ligne. Voilà, c'est en fonction de moi, en fonction de quand je me sens, en fonction de si j'ai tout réuni et tout, parce que il y a aussi des histoires où pour vous les raconter, je vais devoir faire un peu plus de recherche. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va avoir beaucoup de contenu les prochains mois, mais ça sera peut-être pas toutes les semaines. Voilà, ça sera peut-être 2 fois par mois, 2, 3 fois par mois, vous aurez une vidéo avec un sujet bien précis. Donc voilà, je vais commencer. Juste petite rectification sur les quatre histoires sur les quatre histoires, il y en a deux qui sont extrêmement connus, qui sont donc vous les connaissez, hein. Je pense que la plupart de mon public qui vont voir ces vidéos, vous allez forcément reconnaître ces histoires. C'est limite obligé en fait. Donc, on va commencer de suite avec l'histoire de Annabelle. Alors oui, je sais, Annabelle, c'est extrêmement connu. Ça a été fait, c'est passé, ça a été adapté en film, Annabelle 1, 2, 3, voilà. Les films sont absolument géniaux. Euh, Franchement, mais je pense que cette histoire, tout le monde la connaît. Franchement, je crois que ceux qui ne connaissent pas Annabelle, c'est que, je sais pas, ils ont vécu dans une grotte les 10 dernières années, mais franchement, elle est vachement connue. Mais ça reste quand même une de mes histoires préférées, c'est pour ça que je tiens vraiment à vous la raconter. Alors, tout ça commence dans les années 80. Euh, Dans les années 80, une jeune étudiante va partir à l'université. Elle va partir à l'université et du coup, sa mère tient à lui offrir un cadeau de départ digne de ce nom. Du coup, elle va se creuser la tête à essayer de lui trouver un cadeau et elle va dans une boutique d'antiquité et là, elle voit cette poupée et, euh, et elle dit, et du coup, excusez-moi, il y a du bruit là-bas, je sais pas ce qui se passe, mais bon, vu que j'ai des animaux et que je suis pas toute seule, c'est peut-être eux qui font les fous dans le couloir. Excusez-moi pour cette, pour cette, pour
Enfin voilà, vous m'avez compris. Donc on reprend l'histoire. Donc du coup, elle voit cette poupée et là, elle se dit: «Punaise, c'est le cadeau idéal». Enfin voilà, la mère, elle est toute enjouée, elle prend la poupée, elle dit: «C'est pour ma fille, ce cadeau limite, il était là pour moi, il m'était destiné». Donc, du coup, bah, elle va offrir le cadeau à sa fille. Donc, avant que sa fille parte pour l'université, sa fille va être contente. Elle va aimer ce cadeau. Elle va apprécier cette poupée. Elle remercie sa mère et tout. Ça va être un super truc. Et du coup, ben, elle va finir par, ben, par partir. Elle part et du coup, elles vont mettre la poupée dans leur chambre, sur un petit donc j'avoue que, ça se voit dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de films aussi. Vous savez la chaise avec la poupée dessus? Bah, là, c'est exactement ça. Dans leur, appartement parce qu'elles sont en colocation toutes les 2. Elles ont une colocation et donc du coup, dans la chambre de l'étudiante, il y a ce fauteuil avec la poupée dessus. Et bah, elle trouve au contraire que la poupée, elle est trop belle, elle fait super bien dans la chambre et tout. Donc elle et son amie, ben, donc écoutez, je vais leur donner des noms parce que sinon on va pas s'en sortir. Alors, je vais leur donner des noms au pif parce que je me souviens plus leur vrai nom. Bah, je vais vous dire, Peggy et Jenny. Voilà, Peggy, c'est celle qui a reçu la poupée, de sa mère et Jenny, c'est son amie. Donc du coup, Peggy et Jenny, ben, au départ, elles voient pas le problème. La poupée, elle est bien, tout se passe bien. Donc les premiers jours sur le campus, ça se passe bien. Et puis, au fur et à mesure, il y a des choses qui commencent à se passer. Mais c'est très subtil, c'est très suggestif. Donc, des fois, les filles, elles sont dans ce truc de se dire, est-ce que c'est moi qui ai rêvé ou peut-être que j'ai cru que j'ai fait ça et j'ai pas fait ça. Par exemple, un détail tout con, la poupée a les bras croisés et puis le soir elles vont revenir, les bras vont être décroisés. Bon, c'est un détail vraiment petit et je me dis avec les journées qu'elles ont à l'université, bah elles se disent putain, c'est peut-être nous qui l'avons mis comme ça, mais on s'en rappelle pas en fait. Tu vois, au début tu penses pas de suite à ce genre de choses, hein. Donc du coup, elles se disent que voilà, que c'est elles, que c'est leur tête, que c'est comme ça. Et puis, il y a un autre truc un peu plus creepy qui commence à se passer, c'est que la poupée commence à se déplacer. Ça veut dire que Peggy et Jenny, quand elles rentrent, bah, des fois la poupée, bah, elles vont la retrouver dans le couloir, dans le salon, alors qu'à la base la poupée, elle est placée dans la chambre de Peggy. Donc elle comprend pas qu'est-ce que, enfin voilà. Et là, encore une fois, elles ont le même raisonnement de se dire est-ce que c'est nous qui l'avons bougé mais on s'en rappelle pas. Mais là, elles commencent vraiment à se poser des questions. Donc du coup, elles se disent que c'est peut-être un ami, quelqu'un qui leur fait une farce. Vu qu'elles sont nouvelles sur le campus, elles se disent ah, peut-être quelqu'un qui essaie de nous faire une sorte de bizutage, tout ça. C'est pas, enfin c'est plutôt courant ces histoires de bizutage. Donc elles se disent c'est peut-être ça. Et elles en sont même certaines. Donc, elles vont piéger la maison. Ça veut dire que le matin, avant de partir en cours, en dessous des fenêtres, elles vont mettre de la farine en dessous des fenêtres et en dessous des portes. Elles partent, elles font leur journée, elles rentrent. Et là, la poupée a encore bougé. Le seul problème, c'est que bah, il y a sur la farine que les filles ont mis, il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc là, elle commence à se dire que bah là, par contre, elle commence vraiment à s'inquiéter. Mais bon, elles sont un peu dans le déni, si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire elles vont pas vouloir
elles se disent bon bah écoute, c'est pas grave, voilà. Sur le coup, elles ont leur vie d'étudiante à gérer, elles ont plein de trucs à gérer, donc elles vont pas se prendre la tête avec ça en fait, hein, voilà, elles ont pas envie. Et puis c'est aussi quelque chose qui les fait peur aussi, donc elles vont être dans le déni, elles vont remettre la poupée dans la chambre et elles vont plus en reparler. Jusqu'à un soir où l'ami de Peggy vient passer la nuit chez les filles. Et il dira que cette poupée, dès qu'il va la voir, il va vraiment ressentir quelque chose de malsain. Il va sentir que cette poupée est malsaine, elle lui fait mauvaise impression. Mais un peu comme Peggy et Jenny, il ignore la chose. Il ignore. Et donc, du coup, ils dorment. Et en fait, le lendemain, donc le copain de Peggy va se réveiller et il a fait un cauchemar. Sur le coup, il croit qu'il a fait un cauchemar où il se réveille. La poupée est sur lui. Elle met une main du côté du cou, une main de l'autre côté et elle serre. Et il dit que c'est un cauchemar, mais il n'est pas sûr que c'est un cauchemar. Parce que comme il le dira par la suite, c'était très réel, extrêmement réel. Alors là, donc du coup, bah, il va raconter ça à Peggy. Et là, Peggy, encore une fois, elle est dans son déni. Elle dit mais non, t'as cauchemardé. Et puis en même temps, avec tout ce que je t'ai dit sur la poupée, ça a peut-être fait quelque chose à ton cerveau, tout ça. Bon bah. Et ça va s'intensifier, ça va s'intensifier d'un seul coup parce qu'en fait là la poupée elle va plus se contenter de changer de place, il y a des mots, elles vont retrouver des mots sur des papiers, mais un papier ancien, on dirait que c'est un papier d'une autre époque avec des mots du genre est-ce que je t'ai manqué, je t'ai trouvé, que des trucs comme ça. Et du coup, là, pour les deux jeunes filles, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors, du coup, elles vont aller voir une médium. Elles vont aller voir une médium avec cette poupée. Elles vont raconter l'histoire qui leur arrive. Et la médium va leur dire que 10 ans plus tôt ou 12 ans plus tôt, je ne sais plus, enfin, il y a beaucoup de temps, ça remonte, une jeune fille qui qui s'appellerait Annabelle Higgins était en possession de cette poupée et se serait fait renverser. Elle se serait fait renverser et du coup son esprit serait dans la poupée. Et du coup, elle demande l'approbation aux filles de rester auprès d'elle. Et les filles qui sont des infirmières en plus, elles font des études d'infirmières, elles sont très émotives. Ben, elles voient pas le mal en fait. Elles se disent, ben, c'est juste l'âme en peine d'une gamine qui a perdu la vie trop tôt. Pourquoi? Bah ouais, si elle veut rester avec nous, ouais. Le problème, c'est que ça va s'intensifier. Comme je vous ai dit, les mots vont continuer, les trucs. Et là, par contre, elles vont vraiment prendre peur. Et genre un soir, donc c'est ça qui va faire que qu'elles vont agir autrement. C'est que un soir, elles vont rentrer d'une soirée et elles vont entendre quelqu'un. En fait, elles sont rentrées il y a pas très longtemps et elles entendent bourriner à la porte et quelque chose de fort. Elles vont à la porte, il y a personne et d'un seul coup, ils voient en plein milieu du couloir un crayon, la poupée dans le couloir et à un moment donné, Peggy, elle va dans sa chambre, elle allume la lumière. D'ailleurs, cette scène-là a été faite dans le film, hein, a été reproduit dans le film. Donc du coup, Annabelle, je sais plus si c'est Annabelle 1. Je crois que c'est dans Annabelle 1, mais je suis pas sûre, hein. Oui, je crois que c'est dans Annabelle 1. Et elles vont rentrer. Et là, elles vont voir ces écritures.
Il y a des écritures partout, sur le plafond, sur les murs, et c'est les mêmes écritures qu'elles avaient vues sur les papiers précédemment. Je t'ai trouvé, je t'ai manqué, que des trucs comme ça. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Que des trucs comme ça. Et du coup, bah là, pour autant vous dire, hein, pour Jenny et Peggy, c'est l'accident de trop. C'est l'accident de trop, c'est plus possible. Donc du coup, elles vont, donc du coup, par le lien de cette médium va leur dire que elle ferait mieux de s'adresser au couple de démonologues les plus connus, Ed et Lorraine Warren, pardon. Et du coup, ils vont aller les voir avec la poupée. Et là, Ed Warren va leur expliquer qu'en fait, la poupée, elle s'est foutue d'elle depuis le début. Parce qu'en fait, cette Annabelle Higgins, elle a vraiment existé, la jeune fille. Il y a vraiment eu un décès de cette jeune fille auparavant. Mais ce n'est pas l'esprit de cette jeune fille qui est dans la poupée. Ce n'est pas ça. C'est un démon. Voilà, c'est ce que Ed va expliquer aux deux jeunes filles. Il va leur dire, l'entité démoniaque vous a fait croire que c'était que c'était l'esprit de cette malheureuse qui était dans cette poupée. Mais en fait, c'est pas elle. Et donc, du coup, cet esprit, il a manipulé la médium. Et du coup, il vous a dupé, il vous a trompé. Ce n'est pas la petite Annabelle Higgins qui est dans cette poupée, c'est un démon, c'est le mal. Du coup, ben de là, ils vont donner la poupée et la poupée va être prise par Ed et Lorraine Warren. Ils vont l'enfermer dans une cloche en verre qui restera dans leur musée parce que pour ceux qui ont vu les films, vous avez vu que Ed et Lorraine Warren, ils avaient une pièce où ils mettaient tous les esprits hantés, possédés, voilà. Ils avaient une pièce exprès pour ça. Et du coup, la poupée a été enfermée dans cette salle, dans cette cloche en verre. Et il y a des fois quelques visiteurs qui disent que juste le regard de la poupée les mettait mal à l'aise. D'ailleurs, Lorraine, qui faisait le musée quelques années plus tard, qui a transformé cette pièce en musée, quand elle recevait des visiteurs, elle mettait en garde les visiteurs en disant ne la regardez pas trop fixement, ne vous bloquez pas trop devant elle, enfin voilà. Restez sur vos gardes quand même. Et du coup, il y aura des visiteurs qui diront qu'ils ont été très bouleversés après avoir vu cette poupée. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc voilà la poupée, donc voilà l'histoire donc du coup enfin de Annabelle. Est-ce que cette alors moi j'y crois, hein, je vais vous dire ma vraie conviction, j'y crois. Après pour tous ceux qui n'y croient pas et qui pensent que c'est juste de la fiction, eh ben écoutez, croyez-le. Après tout, je vais pas vous dire quoi croire et ne pas croire, vous croyez ce que vous voulez. Franchement, c'est comme vous le souhaitez. Et je peux pas dire mieux que ça. Voilà. Alors nous allons entamer la deuxième histoire. Donc cette histoire aussi est hyper connue. C'est l'histoire de Robert the Doll. Alors c'est en Floride que ça se passe. C'est dans des années, je dirais que c'était dans les années 40, 50. Non, je crois que c'est plutôt dans les années 50. C'est dans les années 50 et Eugène Otto est un garçon tout à fait normal. Il est issu d'une famille plutôt aisée, donc voilà, hein, voilà, ce sont ses parents, ce sont des gens aisés, voire même riches, hein, autant vous dire riches, hein, pas aisés, riches. Et du coup, ben c'est un peu la vie d'aristocrate, hein, faut être honnête. Et le problème, c'est que ben en fait tout va commencer le jour où la servante, parce que cette famille avait des serviteurs, où une servante va être renvoyée par les parents d'Eugène. Elle va être renvoyée par
par les parents. Et elle s'était liée d'amitié avec le petit garçon, et du coup, elle voit que le petit garçon est triste, et du coup, pour le consoler, elle lui offre une poupée. Mais cette jeune fille, enfin cette jeune servante, elle est connue pour pratiquer la magie noire, le vaudou, le truc. Et donc tout le monde se dit que la poupée, enfin si elle a offert cette poupée au petit Eugène, c'était pour se venger du fait d'avoir été virée par les parents, parce que il y aurait des rumeurs qui disent que si la servante a été virée, c'est parce qu'elle avait eu une aventure avec le mari, du coup, hein, avec le père du petit Eugène. Et du coup, la mère, quand elle s'est rendue compte de ça, elle a viré la jeune servante parce que en plus d'avoir eu une relation avec son mari, elle aurait certainement été enceinte du mari. Donc, bah là, elle l'a virée, quoi. Et du coup, bah la servante, pour se venger, elle aurait fait ça. Et du coup, ben, c'est cette histoire que je vais vous raconter. Donc, au début, ça se passe très bien, même que les parents, ils vont être surpris parce que de suite, il va dire, écoutez, parce que la poupée, elle s'appelle Robert. Et du coup, il va dire, vous ne m'appelez plus, vous ne m'appelez plus par mon nom, vous ne m'appelez plus par mon nom, vous ne m'appelez plus Eugène, vous m'appelez Robert. Ok, donc du coup, il veut porter le nom de sa poupée, donc lui c'est Robert et la poupée c'est Eugène. Voilà, ils ont échangé les prénoms. Bon, ils trouvent ça un peu bizarre, hein, que la demande de leur garçon, mais bon, bah c'est un gamin, bon bah il se dit c'est un jeu, alors il marche dedans quoi, il joue au jeu, il se laisse se prendre au jeu. Et puis, à un moment donné, les parents, ils vont commencer à entendre des voix dans les chambres. Mais au départ, ils vont entendre une conversation. Mais au début, comme tout parent, ils vont se dire, bon, écoute, c'est peut-être un ami imaginaire, quelque chose dans ce style. Donc, c'est Eugène qui fait les questions et les réponses, quoi. Et ça va très vite changer quand, quelques semaines plus tard, la mère, commencera à entendre des cris, va commencer à entendre des cris. Et quand elle va rentrer dans la chambre de son fils, elle va trouver son fils contre le mur prostré et la poupée comme ça, au calme sur une chaise. Donc de là, ils vont commencer à se poser des questions, mais bon, ben, voilà, encore là, ils se disent que bah, ils se posent pas tellement enfin, ils se posent des questions, mais bon, ils se disent, c'est peut-être lui qui s'est laissé prendre au jeu. Ils savent pas, les parents, ils savent pas. Et en vrai, vous, si ça vous arriviez chez vous, qu'est-ce que vous feriez sans déconner? Qu'est-ce que vous feriez? Il y a pas grand-chose à faire en fait. À ce moment-là, il y a pas grand-chose à faire. Surtout que voilà, à l'époque, si tu parles de ça, t'es pris pour un fou. Alors bon, bah, ça passe. Voilà. Et après, ils vont commencer quand ils vont partir, donc en vacances ou au cinéma, quand ils vont rentrer, à chaque fois la maison, elle est mise à sac, il y a des trucs cassés par terre, plein de trucs. Et le petit Eugène va répondre une réponse qui apparemment est très connue en Floride aujourd'hui, c'est Robert Didit. C'est Robert qui a fait ça. Et apparemment, il y a beaucoup d'enfants à l'heure aujourd'hui qui, quand ils ont fait une bêtise et qu'ils n'ont pas envie de dire que c'est eux, bah ils disent Robert Didit. Voilà, c'est la phrase mythique. Donc du coup, ben eux au départ ils y croient pas, hein, ils croient pas. Ils se disent attends, là il a fait une bêtise, il va se dédouaner sur le dos de la poupée. Non, c'est pas la poupée qui a foutu l'appartement dans cet état. Faut pas nous prendre pour des billes, quoi. Donc du coup, bah, le petit Eugène, il se fait punir, hein. Il se fait punir. Et un jour, ça va trop durer.
ça va trop durer. Et les parents vont décider d'enlever la poupée à Eugène parce qu'ils trouvent que c'est vraiment pas, mais vraiment pas, que cette poupée lui a monté à la tête, qu'il s'est fait un ami imaginaire et que là il part en vrille et que avant cette poupée il était beaucoup plus calme, il faisait moins de bêtises, donc du coup ils se disent la poupée c'est fini. Donc le petit Eugène, forcément, il va pleurer, il va réclamer sa poupée, et puis à un moment donné, bah, comme tous les gamins, il va finir par passer à autre chose. Il va grandir, il va partir à Paris, faire ses études, ses parents décèdent, et du coup, bah, quand ses parents décèdent, il va récupérer donc du coup la fameuse maison et quand il va revenir dans cette maison, il va pas revenir seul, il est avec sa femme et du coup, ils vont aller dans le grenier il va remonter dans le grenier pour regarder les cartons et tout. Et sur quoi il va retomber? Sur Robert. Voilà, la poupée super géniale. Donc du coup, il va revoir cette poupée et là pour lui, c'est pas une simple poupée, il a l'impression de revoir une vieille connaissance, un vieil ami, hein. On est vraiment là-dessus, hein. Et du coup, bah là, ce qui s'est passé quand il était enfant va recommencer petit à petit. Donc là, il y a deux chambres. Il y a la chambre des parents et sa chambre à lui. Mais les parents n'étant plus là, quand il y a une chambre en trop avec une poupée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une poupée il va faire une chambre spéciale pour la poupée. Alors sa femme Anne, elle sur le coup, elle comprend pas. Elle se dit mais il a quoi, mon mari? C'est quoi ce bordel? Voilà, c'est juste ça qu'elle va se poser comme question. C'est quoi ce bordel? Et le problème, c'est que elle racontera que son mari, petit à petit, a commencé à se renfermer sur lui-même, il s'enfermait dans la chambre avec cette poupée et il parlait à cette poupée et Anne, elle entendait ces conversations. Et elle le disait que son mari, elle le reconnaissait plus. Elle le reconnaissait plus. Il était prostré tout le temps dans cette chambre avec les poupées, avec la poupée. Et Anne, elle va commencer à avoir des témoignages de voisins qui vont lui dire, mais dans, dans, dans votre grenier, il y a des choses, il y a quelque chose qui bouge. Et puis, ils vont commencer aussi à dire qu'ils entendent des cris, des trucs. Et aussi, Anne va finir par comprendre en fait, elle va voir une voisine qui est très âgée et qui était là à l'époque, enfin, qui étaient déjà les voisins des Otto à l'époque, et qui dira que à l'époque aussi il y avait cette poupée enfin un truc dans le grenier qui bougeait, qu'ils entendaient des cris alors que des fois le petit Eugène et les parents étaient pas là, enfin voilà. Et puis même les serviteurs, enfin les servants et les serviteurs, même eux diront qu'ils ont entendu des rires, des bruits alors qu'il y avait pas enfin que la famille n'était pas forcément là. Du coup là Anne elle voudrait en parler à son mari. Le problème, c'est que son mari, il écoute pas, en fait. Elle lui parle, mais il écoute pas. Il lui dit, écoute, Eugène, Robert, parce que, enfin, oui, il va recommencer à l'appeler Eugène. Il va dire, écoute, Eugène, parce que mon nom c'est Robert maintenant. Eugène, Eugène, ça fait longtemps que je le connais. C'est un ami, c'est une poupée d'enfance, tout ça, gna 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 gna. Anne, elle est pas confiante là-dessus, hein. Et le problème, c'est que Eugène va tomber malade. Il va tomber malade et il va décéder. Et ce qui est le plus troublant, c'est que quand sa femme va découvrir Eugène dans son lit décédé, il va trouver la poupée dans le lit.
elle va trouver la poupée dans le lit et là, elle va le renfermer elle va renfermer la poupée dans le grenier. Et puis quand elle va déménager, elle va laisser la poupée parce que elle voit pas trop ce qu'elle pourrait en faire. Moi, à sa place, je l'aurais jetée à la poubelle, mais bon. Et du coup, c'est ça qui est triste, c'est que Eugène, il aura jamais pu avoir d'enfant avec sa femme. Il aura passé les dernières années de sa vie enfermé avec sa poupée. Et Anne, elle a vu que son mari était à la dérive, mais elle savait pas quoi faire. Elle savait pas quoi faire. Et du coup, la poupée va être laissée dans le grenier et quelques années plus tard, une nouvelle famille va emménager avec une petite fille. Ils vont trouver cette fameuse poupée et là, l'histoire va se répéter. Les parents vont vite comprendre et voir que la petite a vraiment un attachement spécial pour cette poupée jusqu'au jour où cette fameuse famille va faire don de cette poupée à un musée qui se trouve en Floride. Donc c'est un fort, je crois, un fort de l'horreur, je sais plus trop quoi. Et la poupée est entreposée là-bas, un petit peu comme Annabelle, hein, dans un truc une boîte en verre. Et tout le monde dit que si on veut prendre Robert en photo, il faut demander sa permission parce qu'il aurait hanté quelques visiteurs. Il y a même un mec qui un jour a pris la poupée en photo sans lui demander son avis. Et à un moment donné, il a un appel, il met son téléphone à l'oreille. Le téléphone devient bouillant, il fonctionne plus, et quand il emmènera le téléphone au réparateur, le réparateur il dira mais c'est bizarre, on dirait que votre téléphone il a été brûlé de l'intérieur, c'est vraiment donc voilà, c'est la fin de l'histoire de Robert, de la poupée Robert. Donc cette histoire aussi, elle est beaucoup connue, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler. Et puis c'est à peu près pareil qu'Annabelle, quoi. Cette histoire, elle est trop bien. C'est une de mes pépites. Je pouvais pas ne pas vous la raconter. Donc la troisième histoire, elle est un peu plus courte. Elle est un peu plus courte, avec un peu moins d'explications. Alors, la troisième histoire, c'est un nom imprononçable, hein. Attendez, hein, c'est pas Pasial- la Pasialita. C'est peut-être pas comme ça, mais en tout cas, ça s'appelle la Pasialita. La Pasialita. Alors, dans les années 1930 au Mexique, un nouveau mannequin va être mis dans une vitrine. Dans une vitrine d'un magasin, tout ce qu'il y a de plus basique. Le problème, c'est que très vite, ce fameux mannequin, il va plus trop être basique quand les passants diront que à chaque fois qu'ils sont passés à côté de cette vitrine, ils ont été troublés par par ce mannequin qui a un aspect humanoïde, mais vraiment qui vont vraiment voilà. Et il y a même une petite histoire, c'est que il y a un étudiant en fait, il traverse une période de sa vie où il est solitaire, où il est, enfin voilà quoi, il est solitaire, il est seul. Et il passe devant cette boutique souvent, et souvent il va être attiré par cette poupée. Enfin, par ce mannequin, elle dégage quelque chose de spécial. Et du coup, très vite, il va, ouais, un petit peu en tomber amoureux. Bon, oui, je sais, c'est chelou de tomber amoureux d'un mannequin, mais bon, apparemment, ça arrive. Et du coup, voilà, mais bon, il en est amoureux, donc il va souvent passer devant ce truc. Et un jour, ils vont apprendre que la fille du propriétaire du magasin où se trouve ce mannequin a disparu depuis
depuis quelques années, elle a disparu, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui s'est passé. Elle a disparu sans laisser de traces. Et il y en a beaucoup parce que ben ça parle hein, beaucoup. Et il y en a beaucoup qui raconteraient que dans ce mannequin, parce que j'allais encore dire cette poupée, ce mannequin serait peut-être pas un mannequin, ça serait peut-être tout simplement le corps de la fille du propriétaire qui disparue depuis plusieurs années, qui serait embaumé et qui aurait été transformé en mannequin humain. Voilà. Et le garçon qui justement était quelque part tombé amoureux du mannequin, bah, dès qu'il va entendre ces histoires, il va prendre ses jambes à son cou et il ne passera plus jamais devant cette boutique. Voilà, l'histoire s'arrête là. Donc, comme je vous ai dit, c'est très court. On n'a jamais vraiment, en fait, on n'a jamais vraiment su c'était quoi ce mannequin. On n'a jamais vraiment su la vérité. Parce que ben voilà, c'est des commérages tout ça, hein. La fille embaumée, c'est tout ça, c'est le téléphone arabe, si vous voulez. Voilà, il y a un qui va raconter ça à son ami, et puis l'ami va raconter ça à un ami à lui, et puis à force, ben il y a des rumeurs, des ragots qui se font, et du coup ben ça c'est un ragot, voilà, un ragot qui a fini par prendre vie. Parce que bah, les gens ils vont finir par y croire et du coup à la suite de ça le magasin fera faillite hein, forcément hein. Plus personne n'aura envie d'aller dans ce magasin, donc forcément le propriétaire finira par faire faillite et bien évidemment la jeune fille disparue, on n'aura jamais de ses nouvelles, on ne saura jamais ce qui lui est vraiment arrivé. Voilà. Bon, alors du coup, je pense que je vais avoir le temps de vous raconter la quatrième histoire, qui est une histoire assez courte, elle aussi. Alors, cette histoire, c'est l'histoire de la poupée Mandy. Alors, au Canada, une ancienne, dans une ancienne maison, euh, une poupée a été retrouvée. C'était une maison à l'abandon et c'est une personne qui faisait des urbex, hein, je pense que vous savez un peu ce que c'est, et qui aurait retrouvé cette poupée et elle a eu un petit coup de foudre pour cette poupée, donc du coup elle la ramène chez elle et elle dira que depuis qu'elle a la poupée, elle n'arrive plus à dormir la nuit parce que la nuit elle entend des pleurs. Elle entend des pleurs d'enfants toutes les nuits et donc du coup, à un moment donné, ça va plus être vivable pour elle. Et du coup, elle va amener cette poupée à un expert. Elle va lui raconter un petit peu ce qu'elle vit. Et de là, l'expert, il va faire des recherches. Il va faire des recherches parce que ce témoignage l'interpelle et il va se rendre compte que cette poupée, elle aurait appartenu aux anciens propriétaires de la maison abandonnée. Et en fait, les anciens propriétaires de la maison abandonnée, ça serait justement une petite fille qui s'appelait Mandy avec sa maman. Et cette maman va avoir un accident avec Mandy et elles vont décéder de cet accident. Donc ils savent pas trop c'est quoi l'accident, ils savent pas trop, ils savent juste qu'il y a eu un soir où la jeune fille et sa maman sont parties et qu'elles sont jamais revenues et qu'on les a retrouvées le lendemain inanimées, mais ils savent, mais il n'a pas réussi à savoir qu'est-ce qui était réellement arrivé et de quoi étaient réellement décédés les deux, la mère et sa fille, quoi.
Et du coup, c'est pour ça que on donnera le nom, le nom de cette, on donnera, on appellera, on nommera la poupée Mandy, comme la petite fille qui vivait dans cette maison avec sa mère à l'époque. Et il y en a beaucoup qui se disent que les pleurs que cette femme entendait la nuit, c'était peut-être les pleurs de Mandy qui chercherait sa maman. Voilà, donc j'avoue, c'est une histoire un peu triste. Et du coup, bah, cette femme, comme tous ceux qui sont tombés sur des poupées un peu spéciales, elle va le confier alors attendez, là il y a le nom, euh, QSNEL, c'est en canadien, donc s'il vous plaît, faites pas attention à la prononciation. Quesnel Museum. Donc c'est un musée. Voilà, la poupée sera exposée dans un musée. Un peu comme Robert, un peu comme Annabelle, quoi. Hein. C'est un petit peu le même délire, sauf que là, la poupée, elle était pas maléfique. C'est juste que elle faisait elle faisait des bruits chelous la nuit. Et elle empêchait la propriétaire de dormir. Voilà. Bon bah voilà, la vidéo se termine ici. Alors j'espère qu'elle vous sera plu. Alors attention, on est libre de croire ce qu'on veut, d'accord? Sur toutes les histoires que je vous ai racontées, on est libre de croire ce qu'on veut. Il y a pas de vraie ou de fausse version avec ces histoires. Tout le monde peut s'imaginer ce qu'il a envie de s'imaginer et croire ce qu'il a envie de croire. Donc, il n'y a pas de souci. Ayez votre propre conviction et votre propre avis. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous le rappelle que je vais revenir bientôt sur la chaîne pour faire une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quel sujet, mais vous verrez bien. Et je verrai bien aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.